Bon après-midi de tout, bonnes enfants qui classe 9 et c'est grade 11 2021, c'est classe Python et devoir que nous donnons bonnes élèves, nous les donnons dans 23 élèves, seulement 5 élèves qui n'envoient moi ce devoir. Voilà. Et bonnes élèves qui n'envoient moi ce devoir, ça c'est devoir que nous donnons, c'est juin 2019, papier 21, section B. Et ça devoir là, on finit faire cette vidéo, tout réponse bonne donnée. Les élèves là, nous besoin de refaire et ils besoin de submittement. Et dans 28 élèves, il y a bien 23 élèves, seulement c'est 5 qui me fait. Et ça 5 élèves qui me fait là, c'est Duki, Keju, Krishna et Sinarayan et Gopal. Ok? Et ça 5 élèves là, il fait. Les risques pas de faire du bois. Bon, pas grave, ça 5 élèves là continuent à suivre mon classe et de continuer à travailler là. Bon, je vous dis, je vous explique en papier 2, non papier 2 même, mais section A, correct? Le tien un pré-release là-bas, quand nous avons ça pré-release là, parce qu'il a joué l'examen ici, je vous gagne pré-release, correct? Voilà, section A, voilà, ça pré-release là, vous savez programme là, si vous avez une question, je vais arrêter, je pose, correct? Ça dévoile là, moi je finis à vous dire ça dévoile là, mais je ne vais pas me répondre, moi pas grave, mais là, mon bout de travail, mon bout de d'autres réponses là-bas, correct? Un par un, je vous l'ai dit là. Maintenant, on rentre dans ce papier. On rentre papier là, c'est-à-dire, voilà, papier exam paper, juin 2019, papier 22. Voilà, il est là. On finit avec ce code. Attends, nouvel papier 22. Voilà. Ok, c'est tout mettre au l'écran là? Non, je suis pas share screen là. Je ne pas share mon screen, je veux dire. Je veux dire, moi, je vais arrêter de dire. Je ne pas me remarquer. Voilà. Écoutez, ça share screen là. Voilà, je veux dire, moi, là. Ouais, qui vient de t'envoyer un message. Ok, ça va là commencer. Faut pas share le screen, mais si vous avez une vidéo là, après je peux trouver qui vient de causer. Allez, quand elle est qui est online là, papier qui m'avait discuté, c'est juin 2019, papier 22 et mondial Z, quoi mondial Z, c'est nous discuter sur pre-release. Correct? Si vous avez une question, je dis moi, vous pouvez expliquer là. On a déjà fini d'expliquer une partie, mais nous pouvons réexpliquer, nous pouvons programmer. D'accord? Maintenant, les enfants là qui vous inquiétez, moi je dis une auction company ça. Correct? Pour faire ça, je vais aller Internet dernière fois. J'espère que c'est sur la péricode. Ok, dernière fois là, je vais aller Internet. Je vais Google NHP. Je vais dire qui veut dire un auction company. Correct? Un auction company. Un auction sales company. Auction sales. Ok, auction sales. Dans une vidéo. Je vais vous expliquer dans Auction Sales ce qui est arrivé dans les enfants. Moi, j'espère que vous pouvez trouver là. Il y a un petit peu comme ça. Un dimanche, il peut faire auction, il peut vendre un produit. Et dans nos cas, Auction Sales Company là, nous avons un interactive whiteboard. Qu'est-ce que ça whiteboard là? Nous avons programme sa board là. Et nous pouvons mettre un produit pour faire auction là. Il y a 10 produits qui sont qui peuvent accéder là pour bid. Voilà, regardez sa photo là de trouver un dimanche pour bid. Et chaque bidder, il y a un code. C'est pas ça là, bidder 3, bidder 5. Chacun peut pousser sur un prix pour sa auction là. Et c'est lui qui voilà, regarde là, ça va dire on a bid. Vous vais pousser le prix. Et là, regarde ça dit on a peut vendre sa photo là, peut-être il peut vendre sa photo là. Correct? Et il peut vendre sa photo là, dans l'auction là, je vous remarquer qu'il va dire on peut passe bid. On dit on peut passe bid. Ça c'est bid là sur code. Et Auction Sales Company ne peut guetter. Maintenant, ce qui est intéressant, vous êtes guetté, ce qui vous a fait de comprendre, là, de trouver l'écran là. Allez, ça je dois dire moi si je vais trouver là. Les enfants, je vais trouver dans l'écran là. Non, je suis. Attends, c'est l'histoire là qui fait l'arrivée. Ça qui était ça. Le mot qui était ça. Thierry. Ah tiens, ça, oui. Ah là. Ouais, ça l'écran là. C'est même l'écran qui se va le programmer. Si vous êtes programmeur, je vais vous faire un screen comme ça. Et là-dedans, vous trouvez, vous êtes pour tout un produit qui se peut vendre. Et là aussi, je trouve un écran.
et ben du monde préciser ben là pour bid ben là pour donner d'autres bid number et ça du monde là il peut faire auction. Moi j'espère que vous comprenez ce que veut dire auction. Bon, il y a une question le côté auction non. Si il y a un diamant avant de continuer. Question tous les enfants comprennent ce que veut dire auction? Oui ou non? Alors, maintenant, si je ne comprends pas ce que veut dire auction, sa compagnie qui peut faire auction là, il y a une interactive auction board. C'est un board là, mon film moto, qui est présent dans la salle que tu peux faire sales, la vente là, peut faire auction là, peut faire. Ben bailleuse précisé, ben bailleuse pour pousser ben bid. Et avant auction là commencer, ça celle là, sa auction company là, il disait place tout ce ben item, là, sa board là. Et il y a une unique number. Chaque item peut être un unique number. Et combien d'items pour il y a 10 items. Correct? Minimum, vous pensez. About 10 items. C'est dire quelque part. Et commencement, nous prenons item number, nous prenons number of bits, combien de monde bid, description of the item, et qui price est supposé réservé. Et commencement, bid de number bits les 0. Qui fait number bits les 0? Parce qu'aucun du monde pas qu'au bid. Là, auction pour commencer. Les auction commencer dans sales room, ban bidder, ban du monde qui vient faire bid, ban pour get the interactive order, ban buyer là, il y a un number, il y a un code identification, chaque buyer il y a un number, et il pour push bid. Mais c'est pas les push bid, ce bid bizarre plus grand qui existing bid. Et là si produit là, l'utilise pas 100 roupies, toi tu dois push 1 roupie plus pour être capable push the bid. OK? Et la fin compagnie qui fait bidding là, il gagne se casse parce qu'il est dépendant, sa bid là, le combien d'aller, sa produit là, le combien d'aller, il gagne 10% le rafise. J'espère, si je paye la question de diamant, le ça système là. Allez, diamant, mes enfants, si je donne la question, diamant, sinon, vous pouvez expliquer mon conscience. Vous devez comprendre un programme là. Parce que je peux créer un programme comme ça, un pour faire. Allez, question, il va falloir qu'elle pose ma question là. Je paye la question là, mon allez. Notre dit ça va, on est rentré. Moi, j'ai fini à envoyer des voix là. Moi, j'espérais on gagne des voix là. Notre dit ça va, bonjour. Notre dit ça va, tu m'étonnes moi. Moi, pétonne-toi. Moi, j'ai fini à envoyer ça des voix là, le classroom. Tu as gagné classroom. Et voilà, si tu rentres dans le classroom, tu trouves là, ça te classroom ça. Ça te class code ça. Est-ce que tu es dans sa classroom là, class code là, tu dit? Pas tant de toi, dis-tu, hein? Ah bon, tu as un problème avec ton micro, après nous guettons ça, mais tu as envoyé un message si jamais tu as envoyé un message là. Oui, moi, je gagne, monsieur. Ouais, tu as gagné. Maintenant, bon, trouver, c'est pas l'envoyer des voix, ça va nous élèves qui là, bon, je te lis. Ben les Ramjoria, tu vois là, pas la voix des voix. Ok? Et des voix que tu as envoyées, ouais, au micro pas bon. Vous avez dressé, vous avez rodé, vous avez fait tout à fait bon. Ok? Ben des voix que tu as envoyées, previous des voix, et déjà. Et 5 élèves qui n'ont une réussi à envoyer moi des voix là, c'est Duki, Keju, Krishna, Sinaran et Gopal. Les restes pas envoyer moi des voix. Mais même ça, on peut continuer à faire classe, mais la prochaine classe qui va nous aider, pas pour envoyer des voix, pas pour casser une classe. Il a bien fait ce devoir. Maintenant, on continue avec nos explications. Le pécose ça topic là, le pécose auction, c'est une question le auction company, si je ne comprends pas diamant. Ok. Maintenant, pour expliquer ça un peu plus bien, on servi un Excel sheet. Ok, on espère Excel sheet là ouvert. Et dans Excel sheet là, je faisais tu fais un Excel sheet. Tout le monde peut pas get more recent. Show. Non. J'ai envie d'être en cours simple là. Comment on va faire show recover? Voilà. Vous pensez les bons là. Allez, get ça ça sheet là Excel là si je ne pas comprendre le diamant. Allez, nous revenons à la question. D'après sa question là, get ça bout qui vous highlight là. L'idée ban item qui vous paraît le to board, nous besoin item number, nous besoin number of bids, nous besoin description, nous besoin price. Et environ qui côté l'India, il y en a quelque part l'India qui à peu près il y a 10 items. Qui côté l'India ça? Auction store item selection.
La ligne dit there must be at least 10 items in the auction. Vous trouvez là 10 items in the auction. Maintenant, les enfants là bien comprendre qui va se regarder pour item là, item number bits, description avec reserve price. Bon, sinon dans Excel sheet, non pas ça là. Item number veut dire de regarder chaque item ce number. Item number 1, item number 2, number 3, number 4. Il y a jusqu'à 10, veut dire chaque item. Là nous regardons sur description. Là nous pouvons écrire combien prix réservé. Ça c'est un bid, combien de bid. Là buyer là, chaque buyer qui peut choisir un item nous mettre là. Et bid price nous mettre là. Voilà nous créons un array. Premier array là appelle item number, deuxième appelle description, troisième appelle reserve, number bits, buyer et bid number. Bid price. Je vais dire aux enfants, moi c'est expliqué. Je viens de poser ma question. Ok, je vais arrêter de poser ma question. Qui se pas comprendre là. Je vais dire cette table là pour paraître le. Rappelez-moi tu montres de ça. Un auction sales là. Voilà. Et cette table là. Cette table là, il commande un Excel sheet pour paraître là, côté mon mouse. Je vais dire, toi tu peux écrire ce software toi. Je vais dire chaque item pour paraître. Disons item number 1, disons chair ça. Ok, chair. Et ben là, tu expectes vendre cette chair là 1000 roupies. Correct? Et commencement, un dimanche bid ça. Ok, un buyer vient, disons, ah, buyer là, ce code li 4. Buyer là, ce code li 4. Ok, chaque buyer a un code, sur ID. Et number bits, c'est le premier bid. Et ça buyer là, il pousse un prix là-dedans, disons, il vend ça 1001 roupies. Il dit, il pour gagner là. Mais un deuxième buyer vient, buyer là, ce code, mettons, li 5. Ok, il va pousser l'autre prix. Et puis 1000 roupies. Il faut gagner, mais ça va y 5 mais bid number, des une bid là. Maintenant, le troisième buyer vient, il vient acheter 16 là. Qui prix il vous pousser pour acheter 16 là? C'est un cas diamant. Allez, je pose question là. Ocean Box, 16 là, tu perds pour 1000 roupies là. Allez, toi, tu as envie d'acheter 16 là. Diamant, qui prix tu vous pousser pour te acheter 16 là? 1000 roupies? Non, t'as ben pas pour donner. Toi, tu buyer 5 il finit pousse 1000 roupies. Toi, tu pousses 1000 roupies. Ben là, pour donner toi 16 là. 1003 roupies? Ouais, c'était à te comprendre ça. Tu pousses 1003 roupies. Allez, tu mets 1003 roupies là. Mais à cause de bid qui te fait, il est plus grand que bid price. C'est toi, tu mets ton buyer code. Mais toi, ton buyer code numéro 7. Correct? Et c'est combien de monde bid? C'est D, c'est 3. Correct? Tu comprends? Tu comprends comment ça déroule? Maintenant, allez, oui, allez, Duki, toi, fais-moi dire pour acheter 16 là. Tu peux la guerre avec au sandbox là. Tu as envie de toi de pousser ton prix. Qui prix tu dois pousser pour te capable acheter 16 là? 1004. Ouais, il n'y a pas de chiffre, mais c'est pas plus grand que 1003. Tu pousses 1004. Allez, toi, tu buy un code, mettons un code 9. Correct? Tu pousses 9. Le number bid, il dit 3 du monde qui bid. C'est le quatrième du monde bid. Est-ce que tu as bien compris comment ça va dérouler? Allez, nous pose question Nepchedi. Nepchedi, toi, tu as envie d'acheter 16 là. Ok, Dukin pousse 1004 roupies. Toi, combien tu vous as poussé pour acheter 16 là? Nepchedi, il pousse 1010 roupies. Allez, right. Mais c'est bon, moi, je pas pour pousser 1010 roupies, mais tu augmentes pas 1 roupies, moi. Mais tu as envie de pousser, tu as envie de donner du monde en plus. Tu donnes en plus. Allez, il pousse 1010 roupies. Mais c'est moi, tu vas pousser Tigin par Tigin. Ok, allez, right. Maintenant, Nepchedi, mettons ce buyer code numéro 4. Correct? Et bid number, il faut 25. Voilà, mon espérer de comprendre comment ça a déroulé. Ça, c'est pour bid. Maintenant, cette table-là, il n'est pas pour vendre 10, c'est car il veut vendre la table ici. Tables. Ok, table, il y a aussi une reserve price qui nous mettait. Et pour avoir combien d'items? Combien d'items pour avoir dans la table-là? Bon, pour avoir plusieurs items, pour avoir 10 items environ minimum. Est-ce que tous les enfants comprennent? Maintenant, nous allons coder. Nous allons créer un array pour garder item number. Nous allons créer un array pour garder description, un array pour reserve price, un array pour bid number, un array pour buyer ID, un array pour bid price. Est-ce que vous êtes d'accord, moi? Maintenant, nous posons question. Ça, c'est tout. Ramjaria. Ramjaria, qui size array item number pour être? Qui se size? 10, bien bon. Ok, et item number qui nous fait pour les unique? Qui ça fait nous faire pour unique?
payer la répétition. Nous c'est servi 1, 2, 3, 4, comment dire, pour payer la répétition. Et nos 40 heures dans le loop, nous c'est servi. Maintenant, nous avons nos coding. Tous les enfants comprennent ça comment fonctionner. Bon, vous pensez qu'il y a une rentrée en retard. Nous avons papier juin 2000. Juin 2019, papier 22. Question section A, sur pré-release, nous pouvons faire une cause interactive board. Et voilà, nous expliquer comment un bidding peut faire. Bon, maintenant, nous allons dans le coding. Nous allons dans le coding VBS1. Correct? Allez, nous commençons à coder parce que tous les enfants, vous pensez, nous avons fini comment bien comprendre comment ça peut dérouler. Maintenant, nous rentrons dans nos VB, nous VB carré. Allez, VB load, nous devons créer combien d'arrêts? Nous avons plusieurs arrêts qui nous peuvent coder. Bon, la plupart des élèves, ils finissent de réaliser qu'il nous avons plusieurs arrêts. C'est-à-dire, un arrêt pour God item number, un arrêt pour God description, un arrêt pour God reserve price, un arrêt pour God bid number, un arrêt pour God buyer ID, un arrêt pour God bid price. Ok? Tous les enfants comprennent. Maintenant, VB nous ouvert. Espérez, VB là ouvert. Allez. Nous avons module là. Item number, dim item number, 10 as string. C'est quoi ça? C'est dans ce tour là, Ramjoria Sinarain. Item number is what? Is an array. Oui. Correct? Oui. Array. Ce size combien? 10. Ce data type qui était? String. Voilà. Ben, il te trouvé là. D'après ça, Excel sheet là, on finit de créer un array pour garder item number. Moi, j'espère que tu bien comprendre ça. Allez, programme là, pour venir complexe, sentiment là, tu bien comprendre, allez là. Maintenant, nous créons un array pour créer bid number, un array pour description, un array pour reserve price, buyer number, bid, ça, etc. Bon, item number, nous mettons string, moi j'espère que tous les enfants comprennent qui fait. Bid number qui fait nous mettre integer. Allez, bid number qui fait nous mettre integer. Allez, c'est la reine. Soit Gopal, allez, Gopal, number. Ouais, bid number qui fait nous mettre bid number. Number. Ouais, qui fait nous mettre ça integer. Qui fait nous mettre integer. Pas trop tard. Allez, Gopal qui fait nous mettre bid number integer. Parce qu'il peut garder comme un Jimmy bid. Parce qu'il peut garder comme? Il peut garder comme un Jimmy bid, comme un integer, comme un numéro. Ouais, chaque fois il va augmenter par n. Il ne peut pas augmenter par la moitié parce que comme un Jimmy peut bid. À cause de ça, il besoin integer, il besoin augmenter par n. Correct? Maintenant, nous continuons à guetter. Après ça, description, il besoin string. Reserve price, on met double. Qui raison on met double? Allez, Bostoli, qui fait on met reserve price double? Si pas capable de répondre, au moins envoyer un message, dire passe. Allez, module. Décimal. Ouais, décimal, bien bon. Allez, nous continuons à expliquer. Buyer ID, on met integer, mais tu peux mettre string. Buyer ID, là, tu peux mettre string, mais on met integer. Bon, finir ça. Maintenant, nous continuons à causer. Premier task, c'est de setup the auction là. Veut dire avant nous commence bid, avant nous bid, cette table là vous apparaît ici dans l'écran là, cette table là vous apparaît dans l'écran là. Ça Excel sheet là vous comme ça. Voilà ça, tout bon produit, sur item number vous apparaît, sur description, sur reserve, sur bid number, tout ça là vous apparaît dans l'écran. Correct? Voilà, moi expliquer, moi j'espère que vous comprendre. Ça vous apparaît dans l'écran. Maintenant on va expliquer ce coding pour ça apparaître. Correct? Voilà, on va expliquer ça coding là, comment ça apparaît. Si je ne sais pas comprendre, je t'arrête, moi je te pose question. Bon, moi je viens de main. Correct? De la main. Il pour initialize, il peut appeler un sub-programme initialize. Si je ne sais pas comprendre ce que veut dire initialize, qu'est-ce qu'il y a? Il call ce sub-programme là. Il y a sub and sub. Il peut appeler initialize. Veut dire, il rentre dans main, une décoration paraît et un title paraît auction company is initialized on the display. Il est là, il peut call initialize. Le call initialize, il rentre dans ce programme là. Un loop tourné. Qui loop ça? Moi, je peux trouver, je zoome ici. Voilà. Vous pensez un peu mieux là. Il rentre dans le programme initialize. Veut dire, premier mail pour rouler. Ça pour paraître. Ça va nous faire là pour paraître. Il peut appeler initialize. Il rentre dans initialize. Un loop pour dérouler. Correct? Item number, il pour depuis N à 10. Bon, item number, là, il pour là-haut. Item number, il integer. Kita item number, il integer. Correct? Bon, 10 items. Veut dire, il pour initialize à 10 items là. Nous là, hein, initialize. Il pour rentrer là, il pour initialize. Qui il pour faire initialize, qui veut dire? Tout ça row là, tous les 10 rows. Bon, c'est-à-dire dans ça Excel sheet là, c'est bien.
row number 1, number 2, number 3, number 4, tout ça row là, il va initialize. Initialize veut dire mettre propre, delete tout le data, ça veut dire initialize. Mais comment tu peux remarquer mon initialize? Tout ça man array là, sur élément, voilà, item number, nous pouvons mettre item, veut dire il faut gagner number 1, là il faut gagner number 2, il faut gagner number 3, parce que item il peut n avec 10, veut dire tout ça man item là, de array là, n à 10, il faut gagner un unique number. Voilà, on fait comme ça, regardez, ça, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout ça là pour gagner un chiffre initially, qui fait nous peut donner chaque item un code, et pour payer la répétition, nous donner item number. Nous n'en pèse répétition. J'espère que les enfants comprennent. Maintenant, nous continuons, nous get initialization. Bit number, nous faisons 0. Veut dire partout 0. Description, nous clearly. Bon, à cause d'item number integer, nous initialize 0. À cause description, une string, nous initialize les blank. Ça s'appelle ça blank. Item price, nous mettons 0. Buyer ID, nous mettons 0. Price, bit price, nous mettons 0. Ça s'appelle ça initialize. Veut dire, si on initialize array là, normalement, il est supposé venir comme ça. Veut dire, ça, tout ça là pour black, je tire pour Z. Et ça, tout ça là pour 0. Voilà, tout ça là pour 0. Et tout ça là pour 0. C'est ça qui est arrivé dans initialize. Si quelqu'un ne comprend, il dit, moi, je ne comprends pas, je vais expliquer. Allez. Madou, est-ce que vous pouvez comprendre dans initialize qui est arrivé? Un loop, ça. Il fait row par row, première row, deuxième row, troisième row, item depuis 1 à 10, il peut faire ça, il peut initialiser. Est-ce qu'on comprend ça? Si pas ne comprend, pose-moi la question, vous pouvez répondre. Allez, j'aimerais comprendre. Maintenant, nous finissons initialize dans l'écran. Comment il vous paraît? On appelle un autre sub-programme après initialize, on appelle un autre sub-programme, appelle ça display. J'espère que vous allez trouver. Il peut aller dans display. Allez, là, display. Display, il refait un loop. Et il y a un right line, il peut display tout ça là dans l'écran. Item number vous paraître sur item number, description vous paraître, price vous paraître, tout ça là. J'espère que vous comprenez ça dans le coding là, display pour faire ça. Maintenant, je run le programme là pour montrer les autres qui arrivent. Voilà. Comment tu fais poser item number il pour 1 à 10, description pour black, reserve price 0 partout, buy price 0, ça 0, ça 0. C'est même qui m'explique ça dans Excel sheet là. Voilà, si tu update ton Excel sheet, il est pareil avec ça résultat que nous gagnons là dans le programming là. Correct, on fait ça là. Même résultat on gagne. Si et la question pose-moi si pays n'a pas continuer. Bon vidéo peut record après je carré qui est à l'aise. Allez, on va continuer. Allez. Allez. Correct de continuer à expliquer. Là, ce qui est le cas, on prend ici ce qui nous montrer. Nous montrer, bon, ce qui est important, Cambridge qui peut envie de là-dedans. Et soit au professeur, moi, qui m'a envie de comment créer un array, comment initialize un array, et comment display le content d'un array. Trois affaires, moi, c'est expliqué dans cette explication-là. Comment declare arrays, comment initialize un item d'un array là, et comment display un item d'array là. Maintenant, qui reste pour expliquer? Comment mettre une petite chose d'array là? Mettre une petite chose d'array là, nous pouvons appeler ça input data, core input data. C'est-à-dire, Auction Company, maintenant, il peut mettre tout le détail d'array là. Ok? Par exemple, qui nous peut faire? Par exemple, avant du monde vient faire bid, qui nous besoin écrire? Item number, nous besoin donner un nom. C'est pas, il appelle, disons, on peut prendre une affaire qui appelle A, une affaire qui appelle B. C'est moi qui appelle ça chair, table. Allez, B, C, on peut mettre une petite chose là. Est-ce qu'ils ont bien comprendre que mon bureau le faire? On peut envie de mettre un item là ce nom. Parce qu'il a dit, là pour une bid. Pourquoi vous besoin mettre item là ce nom? Est-ce qu'ils ont comprendre que mon bureau dire A, B, C, disons D, E. Est-ce qu'ils ont bien comprendre que mon bureau le faire? Vous besoin mettre un item là ce nom et disons qui prime au peut expect vendre 1000 roupies. C'est pas telle d'affaire, c'est pas 2000 roupies. Ok, je vais comprendre comment on va le faire. Oui ou bien non. Au box, on peut comprendre. Avant, on dit faire bidding. Le mot tableau. Le mot tableau, tout ça là, vous apparaître. Ouais, je vous ai dit, moi. Ça va, tu la connais, comprends. Bien bon. Allez, de continuer. Là, mon carrière comprend, c'est pas pour aller plus vite, plus doucement. Voilà, maintenant, ça, input data là, on peut s'expliquer là. Bon, moi, pour remplir
Mais comment on va le remplir NN? Ça coûte beaucoup de programme, je suis fatigué. Moi, je écrit share, table, tout ça là, je suis fatigué. Je écris un code par mois. Si je t'apprends ce code là, je dis moi, pour input data, après je peux display. Voilà, get mon code là. Si je comprends, je dis input data, les vins là, item number là, description, qu'est-ce qu'il me fait? Char veut dire caractère. On prend 61 plus 64 plus item. Item, vous pouvez le coûter n. 64 plus n, combien il vient? 65. 65, qui caractère ça? Alphabet A. Et là, item pour changer D. 64 plus D qui vient 66. Il vous vient B. Mais il y a une description là, on peut remplir par A, B, C, D, il peut aller comme ça. Et price, on commence par 99 plus n. Il fait 100, 101, 102, 103. Et si on run, je vous remarquer, là, initialize, il paraît. Mais après initialize, on peut enter, item 1, D, 3, 4, c'est A, B, C, D, E, F. Et sur une price 100, 101, 102, 103. Si je ne comprends ça, je dis pas ne comprendre, moi expliquer. Je viens de donner un feedback seulement. Pour me continuer. Allez, feedback, si je vois pour causer, nous pourrons se mettre en place là. On va arrêter là, on finir aller là. Je dis de causer. Correct là. Je ne comprends qui fait moi faire ça. Moi, je vais remplir, mais ça coûte les masses, moi, je vais le remplir. Je vais le remplir automatique. Pour ça, bailler là. C'est ce qu'ils ont trouvé. Bid P start bidding. Et il y a du monde pour start bidding. C'est-à-dire un buyer qui peut être. Il peut choisir un item que il peut bid. Disons de choisir item numéro N. Ok, ça item numéro N là. Comment il appelle? A. Et actuellement, il n'y a aucun buyer là. Il n'y a bid price non là. Il n'y a tout ça là. Get du monde là pour acheter item numéro N. Pour acheter item numéro N, il va mettre un prix plus grand qu'ils sont. Voilà. Et moi mettre mon buyer ID. Mettez-moi buyer ID 500. Pour moi, mon code. Et disons, on met un prix. Vous avez un prix, disons, plus grand que 100. On met 100 N roupies. Et il dit, successfully made bid. Il dit, on receive a bidding. Qu'est-ce qu'on remarque une affaire? Il y a item number 1 à reserve price 100. Et moi, mon buyer 5, mon bid 100 N roupies. Bon, il y a un code qui peut apparaître là, vous avez agrandi. Et généralement, si vous faire encore bid, je vais faire encore bid. Je vais bid de item numéro 2. Et je vais mettre mon buyer code 5. Et mon cas bid and price, disons 105 roupies. Et il successfully made. Mais là, tu trouves item numéro D, B, bid number buyer 5 là, moi-même, mon bid 105 roupies. Et bid number il vient 1. Ok, bid number il vient 1, qui est là numéro de temps. Il y a un dimun in bid. Maintenant, si moi envie bid, mais le dimun vient bid. Le bid number D là même là. Correct? Et il met un prix 110 roupies. Ah, on fait une erreur là, mon gars. Buyer number, moi tu peux mettre là. Ok. Allez, right. Il est successfully bid. Et quitte là, item number 2, 110 roupies. Bidder price, 110 roupies. Buyer number, il va mettre 110 par erreur. Ok, maintenant ça les continue. Voilà, on peut espérer, je comprends qu'il me peut faire. Si nous guettons bien, on guette nos questions. Première question, auction, nous visons créer nos arrêts, mettre 10 items. Ça, nous finit faire. Ok, 10 minutes. Bon, ça, nous finit explique ça question là. Que nous créons nos arrays, voilà, nous créons nos arrays et nous initialise. Après, nous mettons des data là-dedans. Ça, c'est première section. Déjà, première section correcte. Ça, quand on crée un array, on filme des data pour 10 items. Dis-moi oui ou non, là, on explique déjà la section. Allez, ça, correct. Allez, maintenant, bidding. Bidding qui peut venir, buyer là peut venir, peut mettre un prix, peut passer un prix. Ok, voilà, je lis ça. Maintenant, on va l'expliquer ça. Ça, tu expliques comme ça. Tu dis bid start, correct? Tu dis qui item tu as envie bid? C'est un item number. Ok? Enter the item number. Bon, item number là, vous avez entre N à 10. Ce n'est pas dit pour invalide. Parce que tu vois un item number dit entre N à 10. Si dit entre N à 10 il valide, si dit pas entre N à 10 il invalide. Et ça répéter jusqu'à qui item number dit entre N à 10. Bidline start. On finit valider. Ça bout là, non, mais ça valider d'item number. Maintenant, buyer là, il y a enter. Qui buyer là, peut enter là? Il peut enter sur buyer number. Là, qui peut enter sur bid price. Mais il faut dire que bid price plus grand que ancien prix. Si tu bid price plus grand que ancien bidding price, veut dire avant tu 1100 roupies. Toi tu besoin plus que 100 roupies. Là tu plus que 100 roupies. Là tu prix de buyer ID. Voilà, tu buyer ID avec ton prix qui te poussé avec bid number pour augmenter par n. Tout ça là va arriver si seulement tu pousses un bid plus grand que ancien bid.
veut dire que buyer ID pour le save là-bas, te bid price qui te poussé pour le save là-bas, et bid number pour augmenter par n. Et il pour donner un message successfully bid made. Si jamais te bid pas plus grand, veut dire qu'il pas pour récit bid là pas pour passer, et il pour donner un message. Et ça, il répété. Voilà, on nous a écrit do until il vous pose une question en bas, est-ce qu'il y a encore bid until loop answer bid, okay, do you have more bid? Il y a une variable qui s'appelle answer. Si answer dit no, tu peux bid là il saute. Si answer yes, il faut répéter. Maintenant answer là-haut, on finit déclarer comme char. Voilà, answer est comme char. Et il faut un caractère yes or no. Veut dire, ou donne du monde là l'occasion pour bid. Voilà, ça bidding peut faire plusieurs coups pour bid. Et quand ce bid pour passer, quand ce price, puis quand il se bid price. Et il faut clear, il faut refaire bidding. Voilà, on explique ça code là. Et là, bid là, stop. Ok? Et maintenant, là, on finit explique partie D. Partie D, l'indicateur comment? Non, encore dans 7 minutes. Partie D, l'indicateur, c'est ça. The buyer should be able to find an item. Comment il find an item? Il faut délimiter item number là. C'est là. Voilà, buyer là qui dit pour faire. Start bid. Buyer là, enter item number. Faut dire item number li entre n à 10. Parce que ici c'est un 10 item. Là, il peut être valide item number. Ok. Et là, il met il réussit trouver un item pour les bid. Là, il met sur le détail, il fait bidding. Bon, nous retournons avec sa question là. Il dit, the buyer should be able to find an item number. View the item number. Bon, il dit déjà là au bout, là il paraît. Et the current highest bid, il a plus grand, il a un prix qui est plus grand qui higher des previous bid. S'il n'est pas pour capable de mettre un chiffre plus grand qui higher bid, mais il n'est pas pour capable de bid. Et il faut dire, si ce bidding passé, bid number pour augmenter par n. Et un buyer gagne droit à faire plusieurs bids. À cause de ça, on met ça dans un loop. Donc remarquez, on met ça dans un loop. Do loop until. Do you have more bid? Y aller. Bon, on finit explique task 2. Si je pose la question task 2, là, on parle de task 3. On a 5 minutes. Je pose ma question, sinon vous bougez. Sa vidéo là, mon peut record, vous êtes guetté, vous êtes travail, les enfants qui peuvent faire ce efforts, ils peuvent arriver, pas faire ce efforts, ils peuvent pas arriver. Programming, non. Question pour moi. Continuez. Continuez, comprends. Maintenant, là, elle m'a un rapport pour ça aussi. Correct, rapport. Mais il expect task 2 incomplété, du moment où il finit faire bid. Maintenant, nous besoin connaître là-dedans, calculer compagnie là, combien casse pour gagner. Correct? Rich reserve, ouais, un item quand il sold. Correct? Quand bid, ben, du moment il pousse un bid plus grand qui reserve price, là, il sold. Et nous calculons 10%, ça pour gagner, auction company là pour gagner. Et total casse qui auction company là pour gagner. Donc, comment nous faire? Bon, comment nous connaissons un item il sold? Bon, nous passons partout un à 10 items. Faut des bid price plus grand qui reserve price. Bon, si je n'ai pas compris ça, je suis capable là. Pour expliquer ça. Disons là, reserve price 6 000 roupies. Il faut dire que du monde il passe prix, il passe bid disons 2 000 roupies. Bon, si 2 000 roupies, qui peut arriver? Et si le produit là il vendait ou ça pas de vendre? Dis-moi, du monde il fait bid 2 000 roupies. Combien tu expectes ça? 1 000 roupies. Du monde il bid in 2 000 roupies. Et ce qui produit là, vendez. Mais c'est moi si bid price c'est plus petit. Fait que moi j'ai 10 roupies. D'après eux, ben là pour vendre produit là, tu expectes gagner 1000 roupies. Ouais, ben là tu expectes gagner 1000 roupies, ben il gagne 10 roupies, pas pour vendre. Correct? Mais quand un item est sold, quand ce bid price plus grand qu'il sur reserve price. Correct? Tu en fais comprendre là. Voilà ici, c'est ce qu'il vient faire. Quand ce bid price plus grand qu'il sur reserve price, là, ban item là paraît. Tout ça, ban item là, ce ban détail pour paraître. Et fees, comment tu calcules fees? Ça bid price qui tient là, voilà, bid price, ça, moi, c'est expliqué. Et là, ça bid price, ça, disons, nous arrive 2000 roupies. Mais nous recevons un item là, le 2000 roupies, mais ça n'a pas gagné un casse là. Ça, compagnie là, pour gagner un casse. Compagnie là, combien de casse il pour gagner? 10% des 2000 roupies. Mais 10% des 2000 roupies, ils viennent là, comme ça.
Voilà, il gagne 200 roupies. Compagnie là gagne Sophie 200 roupies. C'est une vente ça de 2000 roupies, compagnie là pour gagner 200 roupies. Voilà 10%, là 10% des 2000 roupies. Et là, nous continuons à expliquer. Voilà mon calculator sur fees, mon prend sa bid price là, mon multiplie par 10%, nous gagne fees. Et compagnie sur fees, mon display li. Et total fees, commencement 0, compagnie là, disons pas c'est aucun prix. Chaque produit qui pour vendre, nous pouvons ajouter la total fees. Voilà, et nous pouvons compter combien item il vendait. Et item vendé, nous number of item sold, commencement li 0, et il pour integer là-haut. Là-haut, il pour integer. Item sold, là, number of item sold, item not have reached, etc. Item number bits, cela, on finit crédit integer. Voilà, maintenant, un item in vendé, je get là, un item in vendé, veut dire ça, veut dire vendé, veut dire bid price plus grand que reserve price, item là, surtout en détail pour paraître, nous calculer sur fees qui compagnie pour gagner, fees en apparaître, et nous ajouter le total fees, et number of item sold pour paraître. Et là, derrière, moi, put fees qui compagnie là, gagne total fees, qui gagne tout ça, l'item qui est vendu là, 10 items. Et beaucoup aussi, output combien items in sold. Correct? Maintenant, il pose encore une question là-dedans. Si tu lis bien, il dit à toi comme ça, il dit bien, il vous dit à toi combien items pan have not reached. Ok, pan vendu. Number of items have not reached. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Number of items not sold. Bon, qui veut dire not sold? Not sold veut dire, regarde bien, hein, pan vendu. Pan vendu veut dire qui fait pan vendu. Regarde là, par exemple, ça c'est 10 roupies. Attendez. Un item qui pas vendu, mettons sa bid price, ça les 10 roupies. Mais ça produit là, pas vendre parce qu'il bid price 10 roupies, tu expectes gagner 1000 roupies. Et ça pas vendu. Allez, comment nous parlons de item qui pas vendu? Nous faisons un loop pareil, si ce bid price, du moins ce qui est reserve price, item là pour paraître tout ce détail, et number of item not reach. Not reach là veut dire qu'il pas arrive sur ce target. Il faut augmenter par n, veut dire nous avons total number of items qui pas vendus, list of items not sold, qui pas vendus, nous finissons connaître combien items pas vendus. Et commencement ça variable qui appelle number of items not sold là nous mettons 0 et là-haut nous déclarons comme integer. Et ici nous vous apparaît list of items not sold, not have reached the reserve price. Il pas reach the reserve price, il apparaît. Bon, question pour moi. Allez, dernier bout là-dedans, il pose une question. Qui va un item qui dit pas un bit du tout? No bits. Personne va bit li. Malheureusement, il 0. Si tu comprends li dans Excel sheet là, il pour là. Number of bits li 0. Un item qui 0, personne va bit. Ok? Veut dire personne va bit li. Personne va sélecter li. Bon, comment nous gagnons ça? Nous refait nos loop. Et number of bits là, les 0, item là pour paraître, et là, nous mettons un autre counter, number of bits, no bits plus 1, et là, il vous donne toi, qui va un item, pan bits, personne pan bits. Voilà, on arrive à la fin de ça, reste une dernière minute, et je vais arrêter la vidéo là, j'espère que vous pouvez envoyer moi ça. Allez, vous allez là pour rentrer, nous faisons une dernière session en jeu là. Ok, nous laissons maintenant rentrer. Ok, maintenant, je suis presque arrivé à la fin de ma classe. VB, mon fini faire. Correct, tout le coding, mon donne. Mais ce travail n'est pas difficile. Je dois suivre mes vidéos et je dois envoyer mes devoirs. Bon, comment je peux envoyer mes devoirs? C'est je design un classroom. Je pense là. Et je dois upload de task 1, task 2 et task 3. Je découper, je envoyer le code sur ce run. Ok, question pour moi? Les enfants là, supposé envoyer mes devoirs. Moi, comment vous connaissez qui m'a élèves une fait? Ouais. Meeting là, tu aimes, dans les Kinja. Allez, bon, pas grave, mon record li, mais c'est moi ce qui m'a dit à toi là, les élèves là, ils trouvent mon fini faire tout programming, voilà, programming, code là, mon fini de jeu, mais je dois typer, je dois run li, qui n'est pas difficile, si je get mon vidéo, et après ça, qui travaille, je t'ai pour faire, je t'ai pour upload li, le mot site, voilà, et là, tu rentres dans mon site là, dans Python,
que vous trouvez mon enregistré un devoir, les enfants là rentrent le devoir là, et là actuellement je trouve personne m'a encore répondu à devoir, correct? Et là, ils rentrent là, les élèves là, ils peuvent gagner devoir là, et qui ils peuvent faire, task 1, ils peuvent save, upload, task 2, task 3, le reste submit. Et là on finit que l'équipe des élèves fait devoir. Bon, moi, c'est l'équipe peut faire devoir, on ne peut pas faire rien pour lui. Et ce parent, moi, vous dire que je faire vidéo, je faire. Et je suis d'accord, moi, je faire vidéo, je expliquer, il ne pas comprendre, il pose ma question, et il peut faire ce devoir.